Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Le temps nous est déjà imparti. Aujourd'hui, nous ne pouvions pas mettre du temps à l'église. Il va falloir vous libérer pour repartir à la maison. Amen. Chaque jour suffit sa peine. Le plus important, ce que Moutei, le prédicateur du jour, était très clair, très explicite. Il a expliqué sa prédication en détail. Si on avait encore le temps, on aurait parlé de pourquoi les tentes. Israël avait les tentes. Israël charnel. Israël spirituel a reçu la demande. Afin qu'elle ne s'agite peu. Il s'agissait d'un peuple Israël, mais sous une autre forme. Est-ce que vous comprenez? Dieu parlait d'Israël, de des Israël. Il est écrit dans la Bible, l'Éternel Dieu parla à Israël, dit, voici le jour vient où je traiterai mon alliance avec la maison d'Israël. Qu'est-ce que ça voudrait dire? L'Éternel Dieu parla à Israël et dit, voici le jour vient où je ferai mon alliance avec la maison d'Israël. Une alliance pas comme celle que je traitais avec vos pères. Le jour où je les ai fait sortir, je les ai saisis par la main pour le faire sortir de l'Égypte. Mais ils ont oublié et ils ont profané cette alliance. Je ferai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël. Dieu était en face d'Israël. Il s'adressait à Israël en le promettant de faire une nouvelle alliance avec Israël. Ce qui voudrait dire, il disait à Israël charnel que puisque vous alliez profaner mon alliance, j'en ferai dorénavant avec Israël spirituel que je choisirai comme je vous ai choisi parmi les familles, les tribus de peuple. Je choisirai également un peuple, Israël, à qui je donnerai la demeure. Et ce peuple restera où? Amen. Sur le sommet le sommet du rocher. Or, à l'époque, Israël charnel n'a pas connu le rocher. Mais Moïse, par contre, a connu le rocher. Moïse a parlé avec le rocher. Le rocher l'a instruit. Et au regard de cette instruction, ce qui a suivi, c'est qu'ils avaient chanté un cantique en commun. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Le peuple qui avait reçu la demeure était un peuple qui était sur le rocher, au sommet du rocher. Israël n'était pas arrivé au sommet du rocher. La preuve, c'est que même lorsque Moïse allait sur la montagne, il laissait le peuple, il partait seul. Et c'est là où Israël, Moïse a rencontré le rocher. Il a parlé avec le rocher. Le rocher l'a donné de l'eau pour abreuver ses peuples. Et Moïse revient, il dit à Josué, ma mission devra s'arrêter ici. Amen. Et il va falloir que tu prends le bâton pour continuer la mission. Et Moïse, Dieu va lui montrer Canaan. Et bien après, il dira, tu n'y rentreras pas. Selon notre compréhension, bien évidemment, sur ce que nous lisons dans la Bible, tous autant que nous sommes ici, personne n'ignore que Moïse était mort parce qu'il avait frappé la verge 2 fois sur le rocher. N'est-ce pas? Êtes-vous sûr que tout le bien que Moïse avait fait, toute l'obéissance qu'il a eue à l'égard de Dieu,
cela ne suffisait pas pour que Dieu puisse lui accorder le pardon. Pour le simple fait de frapper la verge 2 fois, cela pouvait coûter la mort à Moïse. Vous en êtes sûr? Dieu n'a jamais été injuste. C'est vous et moi. Nous sommes les injustes à l'égard de ceux qui nous font du bien. Nous sommes les irreconnaissants. Nous sommes tellement égoïstes. Mais Dieu ne l'est pas. Moïse avait tellement fait du bien, il a tellement obéi à Dieu. Et Dieu, connaissant les défauts de Moïse, il était bête. C'est des gens qui s'énervent n'importe comment. Et il va lui confier un peuple qui était si incrédule. Moïse a survécu, il a surmonté toutes les épreuves. Mais arrivé là, Dieu va lui dire frappe une fois. Il a tapé combien de fois? Vous êtes sûr? Amen. Amen, peuple de Dieu. Le rocher qui devrait sortir de l'eau pour abréger les enfants d'Israël n'était autre que la préfiguration de Christ. Les enfants d'Israël n'ont pas contemplé, n'ont pas écouté ce que le rocher avait dit. Ils n'étaient pas arrivés au sommet du rocher. Mais Moïse a rencontré le rocher. Il a discuté avec le rocher. Le rocher l'a donné de l'eau. Christ est venu. Lorsqu'il est arrivé, il a fallu que cette parole se concrétise. Voici ce qu'il va dire à la femme samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Car l'eau que j'ai, si je te le donne, tu n'auras plus. L'eau que j'ai, n'ayant pas un récipient en main, et cette femme va lui regarder, il va dire, mais qu'est-ce qui anime cet homme? Il n'a rien en main, et c'est lui qui me demande de l'eau. Et pourtant, il a l'air fatigué. Mais attendez, il me parle de l'eau. De quelle eau s'agit-il? Quelle eau dont il peut me donner? Alors, par la curiosité, la femme, pour prouver à Christ, elle va dire, donnez-moi alors cette eau-là. Parce que n'ayant pas des récipients, n'ayant pas une bouteille à main pour dire que tu as de l'eau à me donner, moi par contre, je bénéficie du puits que notre grand-père a laissé. Mais toi, regarde, tu es en face de moi, tu as l'air fatigué, exténué. Alors tu me dis que tu as de l'eau, l'eau que je peux te donner. Mais il s'agit de quelle eau? Alors donne-moi cette eau-là. Comme ça je verrai, il s'agit de quelle eau? Amen. Amen, famille de Christ. Jésus a conjugué le verbe avoir. L'eau que j'ai, une possession. Jésus était le récipient qui contenait de l'eau. C'est pourquoi lorsqu'on l'a crucifié, un des soldats a pris une lance et il a percé le côté avec cette lance. À l'instant, qu'est-ce qui était sorti? L'eau et le, de manière simple. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Si nous suivons la prédication là, on risquera d'aller jusqu'à présent. Nous n'en avions pas besoin. Prochainement, peut-être on pourra en revenir pour vous dire, Balaam dit, je le vois du sommet du rocher. Je le vois du sommet du rocher. Je les contemple du haut des. C'est un peuple à part et qui ne fait point partie des Israël charnel n'a pas reçu la demeure. Israël charnel se contentait de tentes. Et ces tentes étaient tellement belles. Mais Dieu ne voulait pas que la tente résiste, car la tente était agitée. Il a fallu qu'il y ait une demeure qui doit être fixée. La demeure. Je le vois du sommet des rochers. Le rocher dont il est question, qui a sorti de l'eau dans le désert, n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a sorti la parole de vie et qui a instruit au travers de cette parole Moïse. Alors, vous allez être étonnés d'entendre que Moïse et Jésus ont chanté le même cantique que nous avions chanté pendant la prière du peuple. Cantique de Moïse et de là. L'Éternel ait pitié de nous, nous tes serviteurs, sauvez-nous. Qui nous a servi au soir, sois favorable, oh Seigneur.
Seigneur tout-puissant, roi des nations qui me craignent, qui me glorifient, qui me Écoutez, un cantique qui est chanté par trois grands personnages, les trois grands personnages de la Bible, les trois références sur qui Dieu s'est manifesté en personne, ceux qui ont été et qui sont le représentant de Dieu, la représentation de Dieu, notamment Moïse, notamment Christ et le prophète Conde Paul Dominique. Amen. Dans la prédestination, Dieu savait et voulait, avait institué que la mission de Moïse devrait s'arrêter là où il trouvera le rocher. Car il devra écouter les instructions qui proviendra du rocher. Et il fera sa part. Il les sera tel qu'instruit. Le Seigneur Christ viendra sur la chair, viendra continuer et faire sa part. Et il laissera cela ouvert, car la troisième personne viendra, celui qui viendra clôturer. Car celui qui rentre le dernier à la maison, ferme-la. Le prophète Conde Paul Dominique est venu fermer là. Je ne t'en veux pas si juste tout de suite tu ne me comprends pas pourquoi j'introduis le prophète. Justement, peut-être parce que tu n'as pas été enseigné là-dessus. Et tu prends ça comme si c'était du fanatisme. Mais le jour que je vais t'enseigner sur ça, et tu comprendras que je ne suis pas fanatique, mais je suis en train de vous enseigner la vérité qui est écrite. Car ces cantiques, si vous regardez dans la Bible, il est écrit. Et il chantait un cantique. Non, pas le cantique nouveau d'abord. Le cantique de Moïse et de l'agneau. Le cantique de Moïse, virgule, serviteur de l'Éternel, virgule, et l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont chanté ces cantiques, ils sont à 3. Mais il y a une personne qui est restée anonyme. Vous savez pourquoi? Dieu ne pouvait pas donner plus de détails là-dessus avant que ceux qui viennent s'autoproclamer
viennent s'autoproclamer, disent que ce sont eux, il s'agit d'eux. Parce que tous les détails ont été donnés, nous n'aurions pas de preuves pour ne pas croire à eux, pour contester leurs arguments. Alors, Dieu a gardé cette troisième personne anonyme, mais il y a des critères qui doivent s'actualiser sur cette personne et c'est ce qui nous servira de preuve, afin que quiconque qui voudra s'autoproclamer, se placer à cet endroit, cet homme n'aura pas assez d'arguments pour nous convaincre. Mais celui qui a été prévu, le consolateur, il a plus d'arguments et nous n'aurions pas à contester cela, car ce serait noir sur blanc. Qui d'entre nous ici, avant de Loba, avait connu que Jésus et Moïse ont chanté un cantique? Est-ce que vous l'avez su? Ça vous a même traversé l'idée? Il y a un pasteur qui a déjà prêché ça un jour. Mais il va prêcher ça comment? Parce qu'il regarde selon la chair. L'ordre chronologique, il regarde l'espace, le temps qu'il y avait entre Jésus et Moïse. Jésus n'a même pas connu Jacob. Mais comment pouvions-nous parler de Moïse? Jésus et Moïse ont chanté un cantique. Comment? Les gens ne pouvaient pas comprendre. Lorsque Jésus dit qu'Abraham attendait voir sa naissance, et il a vu, il a tressailli des gens, les gens prirent le caillou pour lapider Jésus. Ils ont dit que tu es malade, tu n'as pas encore 50 ans, tu n'as pas connu Jacob. Comment peux-tu parler d'Abraham? Mais Jésus dit qu'il était avant Abraham. Abraham a vu la naissance de Jésus. Et si on explique aux gens que le bélier qui était retenu dans un buisson par le corps, lorsqu'Abraham a voulu sacrifier son fils selon l'ordre qui lui a été donné par Dieu, le bélier, d'où provenait ce bélier? Pourquoi est-ce qu'Abraham a offert à Dieu ce bélier à la place de son fils? C'était la préfiguration de la venue de Christ, de sa mort et de comment est-ce qu'il devrait verser son sang pour nous racheter. Or, le bélier a racheté Isaac. C'est là où Abraham a vu la naissance de Jésus. Il a tressailli de joie pour le fait qu'il a vu. Mais les gens n'avaient jamais compris parce que c'était codé avant le prophète code. Ceci ne pouvait pas être décodé. C'est pourquoi les gens appelaient Dieu Jéhovah. Or, Abraham, par reconnaissance, il a donné à cet endroit, ce lieu, le nom de Jéhovah Jireh. Ce qui voudrait dire Dieu pourvoira. L'Éternel, c'est pour vie. Maintenant, les gens ont dit que Jéhovah Jireh, c'est le nom de Dieu. Avant le prophète code. Cantique de Moïse, virgule, serviteur de l'Éternel, virgule, et de l'agneau. Il y en a trois qui rendent le témoignage. L'esprit, l'eau et les trois sont un cantique des trois personnes. Cette trilogie devant l'Éternel est assez importante. Ces trois personnes, écoutez-moi bien, ces trois personnes, Dieu s'est incarné à eux. Il les a donnés, il les a envoyés comme étant sa représentation. À Moïse, il dira, j'ai établi Dieu. Christ va dire, le Père, je suis dans le Père, et le Père est dans et sa grandeur. Voici mon, en qui je mets toute mon âme. Allez-y, regardez dans le dictionnaire biblique. Qu'est-ce que ça veut dire, cette métaphore? En qui je mis toute mon affection. Regardez ça. Ce qui voudrait dire, en qui je me suis incarné. En qui je me suis représenté. Dieu n'a pas utilisé n'importe qui pour qu'il soit sa représentation. L'Éternel m'a traité selon ma voiture, il m'a rendu selon la. Amen. De tes ennemis qui sont plus forts que toi, ce combat ne te revient pas. Tu n'es pas leur adversaire. Amen. Pourquoi tu te troubles lorsque tu es en face de la mer Rouge? Dieu t'amena vers cette mer. Ne savais pas que cette mer, tu ne peux pas traverser ça en nageant. Pourquoi ne vous sondez pas le plan B de l'Éternel? Pourquoi paniquez-vous face à toute situation qui vous arrive? Cette situation est arrivée quand vous constatez que cela dépasse votre entendement, cela dépasse vos forces. Cela ne vous revient pas. Vous n'êtes pas le cible ou la cible de ces combats. Non,
c'est le combat qui revient à l'Éternel. Mais Dieu te présente cela parce qu'il veut manifester sa gloire sur toi. Afin que ceux qui tentent de combattre comprennent que tu as quelqu'un de plus puissant qui te défend toujours. Malheureusement pour toi, tu trembles toujours. Ils ont donné de l'argent. Balak a signé. Écoutez bien l'histoire. Il est allé prendre Balak. Viens, sois irrité contre Israël. Viens me maudire Israël. Je te donnerai tout ce que tu veux. Il est parti. Au lieu de maudire Israël, vous savez ce qui s'est passé? Il a béni Israël 3 fois. Il y a des gens qui sont venus pour vous faire du mal, mais il finit par vous faire du bien. Car l'Éternel prend les mêmes ennemis qui te combattent, il les transforme à des instruments dont tu dois te servir pour évoluer. Ils sont venus pour te combattre, mais finalement, ils t'aident maintenant à évoluer. Ils viennent maintenant te dévoiler les secrets. On est venu là, on nous avait envoyé, on était venu pour te tuer, on m'avait dit de te faire du mal, mais moi je dis je ne peux pas te faire. Vous ne voyez pas que c'est Dieu. Mais alors, si ton adversaire est plus puissant que toi, sache que ce n'est pas toi son adversaire. C'est Dieu qui est son adversaire. Balaam va bénir Israël 3 fois. Mais Balak s'est fâché, il dit, mais je t'ai amené pour maudire. Voilà, maintenant tu le bénis 3 fois. Il dit, non, je ne t'ai pas dit que je vais observer tout ce que Dieu me dit. Dieu m'a dit, comment maudirais-je un peuple que lui n'a point? Comment s'irriterais-je contre Israël? Un peuple que Dieu n'a pas irrité. Chers frères et sœurs, le monde peut te prendre pour un méchant, pour un mauvais. On te donne toutes les qualifications. Certainement peut-être parce que tu défends la justice. On peut te coller toutes sortes d'étiquettes. Mais Dieu a un autre jugement sur toi. Balak avait vu qu'Israël n'était rien. Israël. Mais attendez, Dieu a vu Israël autrement. Quelles que soient les iniquités d'Israël, Israël avait une place dans le cœur de Dieu. Bats-toi avoir une place dans le cœur de Dieu. Les petites choses que tu peux peut-être par inadvertance faire, les gens peuvent t'en tenir rigueur, mais Dieu non. Les gens peuvent vouloir te condamner à cause de ça. Mais Dieu non. Si Dieu ne t'a pas condamné, c'est lui qui te condamne en vain. Il va attirer lui-même des sanctions très sévères et lourdes. Mais vous devez comprendre une chose, la venue de la bénédiction n'est pas comme vous attendez. La venue de la bénédiction vient comme Dieu s'est apparu comme un ange devant Jacob. Il était en principe venu pour bénir Jacob, mais il a fini par battre Jacob toute la nuit. Ils se sont bâtis. Je dis, ils se sont bâtis. Et Jacob avait déjà eu un choc sur la hanche. Il boitait déjà. Et Dieu a dit l'aurore arriver. Il dit, laisse-moi partir. Voici l'aurore arrive. Il dit, non, je ne te laisserai pas partir si tu ne m'es pas béni. Bénis-moi d'abord avant de te laisser partir. Quel est ton nom? Jacob est mon nom. Ton nom sera appelé Israël. Car tu as lutté contre l'Éternel et tu as été vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut vaincre Dieu? Oui. Oui. Non, comment? C'est Dieu qui dit, tu as lutté contre l'Éternel et tu as été vaincu. Comment tu dis non? Oui, maman, tu peux vaincre Dieu. Papa, tu peux vaincre Dieu. Est-ce que tu sais ça? C'est alors que ton nom sera appelé Israël, spirituel et non charnel. Dieu a combattu Jacob toute la nuit. Jacob avait le choc. Mais vous pensez que Dieu avait envie de demander la permission de partir à Jacob? Mais il a fallu que la mission pour laquelle il est arrivé faire puisse s'accomplir. Alors pour que cette mission ait lieu, il a fallu que Jacob soit réceptif. Tu n'es pas réceptif. Face à tout ce qui se passe, allez-y comprendre que la bénédiction vient au travers des épreuves. En surmontant les épreuves que tu seras couronné. Heureux ceux qui supportent patiemment la tentation. Après avoir surmonté, ils recevront une couronne de... Tu veux une couronne, mais tu ne veux pas des épreuves. Tu veux une couronne, tu ne supportes pas les épines. Dieu viendra comme un adversaire pour te combattre. Reste ferme. Après que tu as discerné, tu es dans la maison de Dieu. Ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est venu me mettre en épreuve. Jacob avait compris qu'il n'avait pas
Il n'avait pas affaire avec un adversaire, mais il avait affaire avec celui qui est venu pour le bénir. Alors tu me feras tout ce que tu me feras, à moins que tu me tues. Mais moi, je m'accroche à ce que ça veut dire. C'est une figure de style. Quel que soit le problème, la disette, la souffrance, la maladie, tout ce que tu peux manquer, la mort, tout ce qui peut arriver dans ta vie, n'abandonne jamais le Seigneur. Ce sont des épreuves par lesquelles Dieu te fait passer. Et lorsque tu surmonteras cela, tu vas lutter contre Dieu et tu seras vainqueur. Alors il va te couronner. Mais toi, un petit problème comme l'a dit Moté, je ne viens plus à l'église. Aujourd'hui, on ne m'a pas reçu, je ne viendrai plus dans l'église. Parce qu'on ne m'a pas reçu. Regarde comment il m'a parlé. Il m'a parlé comme ça. Il me prenait. Je ne viendrai plus à l'église. Tu as laissé Dieu partir. Il t'a dit, laisse-moi partir, tu dis pas pour toi. Qu'est-ce que je vais foutre avec toi? Voici ce que ça veut dire. Amen. Amen. Sachez que la bénédiction ne vient pas de manière à frapper aux yeux ou à plaire à l'homme. La bénédiction vient de manière à bouleverser. Je vous ai toujours dit, il y a quelque chose qu'on appelle le brisement dans la maison de Dieu. C'est une mise en épreuve sévère. Dieu viendra te briser en 1000 morceaux. L'église, écoutez, l'église n'est pas un lieu où, je ne sais pas comment je peux appeler ça, l'église n'est pas un lieu où on vient, on est tranquille. Non, il y a des périodes à l'église, il y a des périodes de bousculade. Tu viens vraiment, tu constates. Non, l'église est un garage où il y a toutes sortes de pièces gaspillées, les pièces qu'on a changées déjà, ce qu'on a déjà enlevé, l'huile qu'on a déjà enlevée sur le moteur, l'huile de vidange, tout ça là, il y en a. Et cette huile-là, si tu fais, c'est malheureux, ça se verse sur toi et ça te salit. Mais quelle sera ta réaction? Qui t'a dit qu'à l'église, tu viendras trouver que des gens qui sont bons? Non! L'église est remplie de gens qui ont de méchants, de mauvais, ceux qui ont le cœur dur, ceux qui sont rancuniers. L'église est venue pour ces gens-là. Lorsque le message prendra la place dans leur cœur, ils vont se convertir. Alors l'Éternel prendra plaisir. Et la mission de l'église aura bel et bien lieu. Amen? Pourquoi vous êtes scandalisé quand vous voyez quelqu'un que vous connaissez dans une mauvaise ville étant à l'église? Vous pouvez trouver ici, là, celle que vous croisez tous les jours à lui. Elle est venue là parce que Dieu doit le changer. N'est-ce pas? Ne croyez pas parfait. Dieu, Christ a dit, si ce n'était que pour ceux qui sont bien portants, il ne serait pas venu. Le médecin vient pour le mal. On va à l'hôpital parce qu'on est mal. Nous venons là parce que Dieu nous a pris à l'état brut. Alors arrêtez de tenir rigueur aux autres. Laissez chacun venir prier Dieu comme il veut. C'est pourquoi dans l'église, il n'y a pas la loi. Oh non, une femme en pantalon ne peut pas rentrer à l'église. Non. Tu peux mettre ton pantalon, tu rentres à l'église. Mais seulement, habille-toi bien. Le jour que l'enseignement va résonner en toi, tu vas non plus éviter de mettre le pantalon pour l'église, mais de mettre le pantalon pour ne pas scandaliser les autres, même à la rue. Parce que si tu évites à l'église, tu deviens un pharisien ou une pharisienne. Parce que tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Dehors, tu portes de mini-jupe comme ça, et quand tu arrives quelque part, là, tu prends le pain dans le sac, tu mets. Mais si tu évites de scandaliser les gens ici, mais tu en as déjà fait dehors. Les gens là ne sont pas les gens de Dieu, ce sont des enfants de Dieu aussi. Mais le jour que tu seras enseigné, tu seras face à un miroir, tu regarderas ton accoutrement, tu diras non, cet accoutrement n'est pas digne à un enfant de Dieu. Et tu vas prendre tout ça là, tu vas mettre de côté, tu vas t'habiller de manière décente. Vrai ou faux? Mais si je te mets la loi, je vais développer en toi l'hypocrisie. Quand tu viens à l'église, tu mets une robe, tu mets le foulard, mais quand tu vas sortir là, tu vois le persil. Hein? Ah. Mais même juste, les gens n'ont plus peur. Hein? Ils mettent quoi à l'intérieur? Il y a une sœur qui est venue là. Elle me fixait. Je vois ses yeux comme le chat. J'ai dit, Seigneur, ça c'est qu'elle a fait. Je n'arrivais pas à fixer la sœur là. Elle me fixe. Je dis, mais ça c'est quoi que je vois comme ça? Est-ce que les yeux de quelqu'un peuvent être comme ça? Tout de suite, j'ai compris. Ah, c'est la chose qu'il m'a dit. Je lui ai dit, sœur, quand tu veux venir vers moi, tu enlèves ça. Je dois te regarder. Comment je ne parviens pas te regarder? Parce que je trouve ça bizarre. Est-ce que tu n'as pas peur que ça peut même te détruire les yeux? Et les femmes,
Je n'ai jamais vu un être qui est signataire comme une femme. Même dans un endroit sensible comme l'œil. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Parfois même Dieu lui-même, il regarde et dit, si on t'avait donné les yeux comme pour chat, tu allais dire, oh non, regarde Dieu comment il m'a fait. Maintenant, en tout cas, la nuit, ton mari peut fuir la nuit comme ça. Hein? Tu es parti faire ça la journée, et la nuit, il se réveille, il voit tes yeux. Mais il peut déserter la salle, il peut fuir. Pour dire que ma femme vampe la nuit, oh c'est des yeux. Si c'est des lentilles, pas vous mettez. Amen. Donc c'est pour dire que l'église, c'est un endroit qui englobe tout le monde. Viens comme tu es, mais quand l'enseignement frappe dans ton cœur, n'hésite pas à mettre cela en pratique, car c'est pour ça que Dieu t'a enseigné. Ok? Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen, peuple de Dieu. Je voudrais savoir, est-ce que l'église de Loba peut avoir un point commercial, c'est-à-dire une activité commerciale? Je donne quelques exemples. Supposons que quelqu'un parte à la mairie et demande un kiosque, on leur peut vendre le jus et de l'eau. Quelqu'un peut aller à Monégram ou bien RTL Monnaie, acheter une caisse, hein, la caisse quand l'on fait le trafic d'argent là, et venir la déposer dans un endroit ambiant et chercher une jeune sœur là qui lance pourquoi l'église, on vient maintenant danser aussi à la caisse là, pour voir ce que tu vas ressortir. Est-ce que quelqu'un peut aussi, 2 ou 3 personnes peuvent acheter un plan d'eau pour mettre par exemple à ONG FK12? Est-ce que quelqu'un peut acheter des machines, des broussailleurs? On l'amène ici, on trouvera parmi nos enfants là les gens qui débroussent, et les marchés que nous avons chez nous, chacun de nous a les gens qui viennent débrousser les terrains. On retire les gens qui débroussent nos terrains, on donne le marché à nos enfants, et à la fin du mois, on se trouvera qu'on a de l'argent. Est-ce que c'est possible? Il y a tellement de petits trucs comme ça là qu'on peut faire pour éviter que les quêtes tombent tous les jours, quêtes, mais compte aussi des activités qui peuvent apporter de l'argent. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas une deuxième question, mais mon fils a dit que couper les liens familiaux, parce que nous sommes dans un endroit où nous avons tout. Qu'est-ce que couper les liens familiaux dans l'enseignement? Ce n'est pas interdit. C'est l'organisation. Si nous mettons ça en place, ce serait une bonne chose. Amen. Vous n'aviez pas tort. Et depuis un bon moment, nous sommes en train de travailler là-dessus pour voir comment est-ce que nous pouvions créer d'activités. On en avait parlé ici. On peut créer l'emploi de l'Église. L'Église, nous sommes une force. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes une force, l'Église. On peut bien réaliser les choses en un laps de temps. On peut mettre le véhicule à la circulation. Les frères qui ont le permis de conduire, on leur donne le véhicule. Les dimanches, le bus s'aligne là pour prendre les fidèles qui n'ont pas les transports pour les déposer chez eux. Et dans la semaine, ça fait des transports. C'est mauvais? Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Amen. Alors, c'est pas mauvais, papa. Vous achetez les débroussailles, vous venez avec ça, on dépose, on donne de communiquer pour ceux qui ont des concessions. Mais ce qui est mauvais, je vois ça seulement dans notre église. Quand on va acheter les débroussailles, on met ici. Papa tel qui gère les débroussailles, je veux que vous travaillez chez moi. Quelqu'un va venir. Quand il termine, on va se voir demain à l'église. Quand on se voit demain à l'église, oh, je n'ai pas encore, je vole. Mais c'est notre argent qui a acheté ça. Non? On se connaît en détail. C'est difficile. Un jour, on réfléchissait si on pouvait créer une crèche quelque part. Eh Dieu, je dis à monter. Tu vois,
Tout est le bébé de l'église. On viendra les déposer. La fin du mois, le bailleur viendra nous chasser. Parce que si ce qui gère te tient rigueur là-bas, je vais appeler Mos. Sachant que Mos, lui, son cœur là, c'est le cœur de mouton. Si je dis seulement, papa, maintenant je n'ai pas, je vais faire comment? Il va dire, ah, laissez l'enfant là-bas. Laissez l'enfant. Il n'a pas l'argent. Et ça là, ça ne peut pas évoluer. Si nous voulons évoluer, nous-mêmes qui sommes de l'église d'abord, par exemple, nous avons une crèche comme ça, nous mettons des enfants et nous sommes réglo, nous payons régulièrement. Et c'est ce qui peut faire que ça part de la crèche à une école. N'est-ce pas? Clinique encore. Oh, la CNAM Samati. Tu vas trouver là-bas celles qui accouchent, là-bas celles qui sont transfusées et ceux qui sont perfusés. Et à la fin, il dit, oh non, on va se voir dimanche à l'église. Oh non, mais tu ne peux pas sortir. Attends, je vais appeler Mos. Et donc, laissez-lui sortir seulement. Laissez-lui sortir, ils seront à 10, ils seront à 20. Et puis, à la fin du mois, le bailleur vient nous chasser. Confisquer le matériel. Amen. Parce que si on ne t'accorde pas ces services, vous voyez, maintenant moi je suis en difficulté, l'église ne peut pas m'aider. Ce n'est pas nous qui avons contribué pour que la clinique soit là. Maintenant qu'aujourd'hui, je suis malade, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas volé. N'est-ce pas? Prophétie, tout est bénévole. Vous-même, vous saviez, il y a quelqu'un qu'on conditionne l'argent ici pour le suivi spirituel, pour la prière, pour la prophétie. Voilà. Vous avez même cette grâce-là. Il faudrait que vous puissiez vraiment bien saisir cela. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Chers fidèles, vous laissez votre enfant, parce qu'il se croit déjà garçon, il va aller faire le désordre. S'il rencontre quelque chose, après vous allez appeler les serviteurs de Dieu pour qu'ils mettent en prière. Pour que le coup qu'il a reçu, qu'il ne meure pas. Vous ne voyez pas que même Dieu, à un moment donné, Dieu se fâche contre nous pour des comportements pareils. Nous, l'Église, n'encourageons pas ce genre de choses. Chers fidèles, nous vous prions par le nom de Dieu. Vous prenez pour la paix et non pour le désordre. Les enfants de Dieu, arrêtez de contester les autorités, ce n'est pas bien. Arrêtez d'aller à l'encontre de ce que les autorités disent. Ce n'est pas bien. Restons dans l'optique du respect des autorités établies, comme nous l'avions donné la référence ici. Vous allez laisser votre enfant aller dehors, aller faire le désordre. Il va recevoir un coup, il tombe. Et puis vous plairez pourquoi? Quelqu'un comme moi, je ne viendrai pas prier, même si c'est à l'hôpital, je ne viendrai pas prier dès l'instant où nous prévenons déjà comme ça. Nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi on doit suivre le monde? Et il y a des gens qui ne savent dans quelle direction souffle le vent, mais ils se font emporter ces vents. Mais ne soyez pas ces gens-là. Vous n'avez pas besoin de tout ça là. Et vous savez que ça ne servira pas à quelque chose. Les désordres, le Gabon c'est un pays de Dieu, un pays béni, un pays que Dieu a promis la paix et il réalise la paix. Comment voulez-vous être celui qui veut déstabiliser la paix que Dieu a installée au sein de ce pays? Ne soyez pas celui qui va aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Les mamans, soyez des... Avant nos mamans, vous étiez autoritaires. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Un grand du quartier qui t'appelle, mon petit, viens, je t'envoie quelque part. Non, je ne vais pas. Tu es taloche. Tu repars chez tes parents en pleurant. Oh, qui t'a frappé? Mais c'est elle qui m'a frappé. Tu as fait quoi? Parce qu'il m'a envoyé, je refusais. Mais ta mère t'ajoute encore. Mais tu es impoli, pourquoi tu as refusé? Un grand t'envoie et puis tu... Aujourd'hui, il va me sentir aujourd'hui là. Il connaît la douleur, la souffrance que j'ai eue pour cet enfant là. 9 mois dans le ventre. Il connaît ça. Il va me... Mais attendez, le monde est en train de se gaspiller. Vous allez voir une petite fille de 16 ans qui se croit déjà capable d'avoir un copain. Et les discours que vous tenez à des enfants, des petites comme ça, et toi aussi, jusque-là, on ne sait même pas si tu mets au monde. Elle a encore 15 ans. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Elle va mettre au monde à 15 ans. Après, tu vas dire qu'on l'a violée. Il faut surveiller les langages. Il y a des propos qu'il ne faut pas tenir vers les enfants. Parce que l'enfant va voir comme si c'était un défi. Elle va maintenant aller chercher à tomber enceinte. C'est comme ça que progressivement, les choses sont en train de se gaspiller. Les choses sont en train de se gaspiller. Il n'y a plus de respect. Les parents n'ont plus un mot à dire. Le père, tu es là. Oh, nous, on savait que le papa était des lions, de Goliath. Quand il arrive, vous sentez le silence absolu dans la maison. Tout le monde se règle. Tout le monde est maintenant sérieux. Mais aujourd'hui,
Le Père est là même comme s'il n'était pas là. Avant, les rats avaient peur des chats. Mais aujourd'hui, les rats poursuivent les chats. Quelle inversion de sens. Avant, quand tu veux vider le rat à la maison, tu prends un chat, tu amènes. Il n'y aura plus un rat qui va se présenter. Mais aujourd'hui, j'ai vu là où un rat poursuit le chat. J'ai dit non, le monde là est arrivé à la fin. Les parents. Amen. Certes, ça peut amuser un peu. Le parent retient vos garçons, vos enfants à la maison. Vos neveux, même vos nièces. Maman, vous aussi, vous vous levez pour aller où? Faire quoi? Arrêtez ça. L'Église doit prôner pour la paix, pour l'obéissance envers les autorités. Amen. La violence n'est pas une chose. Vous devez arrêter avec. Vous qui êtes de l'Église, rentrez tout droit dans les maisons. Même nous, aujourd'hui, nous n'aurons pas réunion. Dès qu'on termine ici, chacun rentre à la maison pour aller rester méditer. Est-ce que vous avez compris? On a mal parlé? Je suis serviteur de Dieu. Je ne peux pas m'empêcher de remplir mon rôle. Si je vous dis le contraire, si je vous excite à manquer de respect aux autorités, je vais faillir à ma mission. Car toute autorité vient de... C'est Dieu. Écoutez-moi bien, chers fidèles. Je vais préciser, la voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, c'est faux. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu et celle du peuple. Est-ce que vous avez compris? Qui a dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu? Donnez-moi la Bible. Parce que... Amen. Ésaïe 55. À partir du verset 8. On peut commencer à partir du verset 4 et 7. Amen. Lisez avec moi. Je voudrais que nous lisons ces passages ensemble. Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 7. Verset 6. Nous descendons. Vous y êtes? Vous y êtes? Allons-y. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-les, tandis qu'il est prêt que le méchant abandonne. Répondez. Et l'homme d'iniquité s'est pensé qu'il retourne à qui aura à notre Dieu qui ne se lasse pas, car mes pensées ne sont pas et vos voix ne sont pas. Dit qui? Qui a dit que la voix du peuple c'était la voix de Dieu? Vos voix, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est là où les gens, les chrétiens se sont perdus, croyant que lorsque nous agissons, nous révoltons en masse. Dieu est avec nous, c'est faux. Dieu est avec ceux qui sont droits et obéissants aux autorités qu'il a aidées. Est-ce que vous avez compris? Et moi, serviteur de Dieu, je vous prêcherai la vérité. Si je commence à cacher la vérité, je serai coupable envers mon Dieu. Pour que je ne sois pas coupable envers l'Éternel, je dois vous l'enseigner. Et vous également, vous qui avez entendu, il est écrit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, commet quoi? Et c'est un péché même volontaire, blasphème contre le Saint-Esprit. Un péché qu'on commet consciemment, après être enseigné. Cela ne sera pas pardonné. Parce que face à ces désordres que toi tu peux créer, vous savez combien de personnes qui peuvent en être victimes? Et le sang de ces personnes-là retombera sur ta tête. Alors évitons, nous l'Église, nous voulons là que l'Éternel puisse étendre sa main sainte et qu'il accorde à nos autorités la sagesse, l'intelligence de pouvoir nous guider tel que Dieu les inspire, afin que nous puissions aller de là. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça a été prévu par Dieu. Il avait tracé toutes choses. Nous ne pouvions rien changer dans la destinée de Dieu. Ce qui a été tracé va s'accomplir, va se réaliser, quoi que nous fassions. Est-ce que vous comprenez? Le lien à faire, c'est de nous remettre et de nous soumettre d'entre les mains de Dieu, sous la volonté parfaite de l'Éternel notre Dieu. Et l'Éternel nous bénira pour cette obéissance dont nous ferons preuve. Vous avez compris? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes.
Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Quelles sont belles tes tentes, Jacob, de demeure au Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloés que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Amen. Vous avez écouté en long et en large les deux empathies pour que l'Éternel puisse vous assister. Amen. Comme ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si nous voulons que Dieu puisse nous bénir, nous devons quitter la voie
de ces genres de choses, afin que nous puissions marcher comme le Dieu. Vous avez compris, hein? Les enfants de Dieu, partout où vous êtes les artisans de paix. Que la paix reste et demeure, comme nous l'avions si bien chanté. Les richesses terrestres tourmentent le monde. C'est ce qui cause le malheur sur la terre. Toutes les nations du monde sont dans le mal, entraînent les habitants du monde dans le mal. Ô souffrance sur la terre, le malheur parmi les hommes et la misère dans le monde. Jour et nuit, il n'y a qu'elle a dit. Le monde entier dans la désolation. Seigneur, je vous dis, reviens sitôt pour rassembler le monde. Hein? Dieu aime quand nous sommes unis, quand nous partageons les mêmes idées, la même pensée et la volonté parfaite de l'Éternel, ses frères et sœurs. Vous avez compris? Nous allons prier. L'Éternel Dieu des armées, nous voici à la fin d'accomplir ta volonté. Père, nous remettons tout contre tes mains. Tu es l'artisan de paix. C'est toi qui as choisi cette nation. Parmi de nombreuses familles, de nombreuses nations, de nombreux États et de nombreux pays, tu as choisi le Gabon comme un pays de paix. Tu as établi la paix. Et tu restes et tu demeures car tu es un Dieu de paix. Que donc nous pouvions te demander si ce n'est pas la paix. Il est écrit dans ta parole, quand j'enverrai la peste et toutes sortes de tourments et tout ce qui pourra déranger, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je pardonnerai son péché, je le guérirai, je bénirai, Père. C'est toi seul qui as le dernier mot, qui peut guérir, qui peut sauver, qui peut maintenir cette paix que tu as tant aimée. C'est toi seul qui pourra nous montrer la voie à suivre. Toi seul qui pourra augmenter notre foi, afin que nous fassions ce qui est droit à tes yeux. Ne laisse pas, ne l'abandonne pas, les enfants. Lorsque le vent soufflait contrairement, lorsqu'il y a eu la tempête, Père, tu as levé ta droite et tu as recommandé au vent, à la tempête, qui a obéi. Et cela a étonné les gens qui ont dit, qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Père éternel, élève cette droite face à ce mauvais vent qui souffle de part et d'autre pour que la tempête obéisse, que le vent obtempère, que leur calme reste et que la paix y demeure. Nous implorons ta grâce, le Dieu d'amour. Nous supplions ta bonne volonté. Au travers de ce culte de paix, que ta volonté soit faite. Les enfants ici présents se sont réunis pour faire ta volonté. Quoi qu'il en soit, ils ont fait preuve de leur obéissance à ton égard. Ne les laisse pas ressortir comme ils sont venus. Beaucoup ont amené des fardeaux lourds, des fardeaux pesants dans leurs épaules. Beaucoup sont venus malades, d'autres désespérés. Mais ils ont crié en toi. Ils ont rebondi à ton appel qui dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Accorde ce repos aux siens, afin qu'au sortir d'ici, une solution leur soit accordée dans toutes leurs afflictions, dans toutes leurs maladies, tous leurs problèmes, que la stabilité sur tout le domaine de leur vie puisse y être. Bénissez tes enfants, car jour et nuit, ils sont à la quête de ta face. Approche-toi d'eux, faites-leur ta face auprès d'eux. Résous le problème ainsi que le souci majeur de leur cœur, afin que la stabilité règne. Le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, exerce ta miséricorde sur cette nation que tu as choisie, sur notre cher beau pays, car nous te le confions. Tu es l'artisan de paix. Tu nous as dit chercher la paix et la sanctification avec tous,
sans laquelle personne ne te verra. Alors Père, c'est de cette paix que nous demandons dans leur famille, dans leur foyer, dans leur maison, dans leur travail, dans le quartier, et partout où tes enfants se retrouvent, que cette paix les conduise, que cette paix les dirige, afin de pouvoir vivre ta volonté parfaite et de vivre, de bénéficier de tes riches bénédictions. Père, qu'est-ce que tu ne connais pas? Ce que nous avions demandé et ce que nous n'avions pas demandé. C'est là nous l'avions résumé dans la prière que tu nous as léguée, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malheur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Strade Android. Amen. Amen. Quand je suis au siège, je regarde. Ça c'est 1000 fois. On va rater semaine 1000 fois. En tout cas, Ça vous prendra 50 ans. Il faut être persévérant. Après 50 ans, vous allez aller. je suis vraiment dans la joie parce que c'est ma maison. Amen. C'est pas la première fois de soir. C'est ma maison. Et quand je prêche devant machine, Hitman, faut préparer. Tu lis la Bible toute la nuit. Des fois la tête te colle. C'est compliqué. Parce que je suis devant une machine. Amen. Donc, merci beaucoup vraiment pour cet accueil. C'est lui qui atteste ces choses, dit je viens bientôt. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth soit avec tous. Alléluia.